Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'avoir l'impression d'avoir des blocages, des peurs, des choses, enfin d'avoir comme un héritage, des choses qui ne vous appartiennent pas vraiment, vous ne comprenez pas pourquoi et vous sentez qu'il y a des choses qui vous bloquent dans votre vie. Il y a différentes études qui ont montré, notamment depuis 2015, la première qui a été majeure, a montré qu'en fait, nos grands-parents et nos parents, quand ils vivent quelque chose de traumatisant, alors traumatisant, c'est au sens très large, puisque la question du traumatisme, elle est très personnelle, mais ça a été étudié notamment sur les survivants, les enfants survivants des personnes qui ont vécu la Shoah, donc un gros traumatisme avec de la famine, des privations, des humiliations. Et on s'est rendu compte, enfin, cette étude a révélé que les enfants et les petits-enfants des survivants de la Shoah avaient des taux de cortisol anormalement élevés. Et le taux de cortisol, c'est l'hormone du stress. C'est-à-dire que ça a fait des personnalités anxieuses, voire même avec des gestions de leur alimentation complètement anormales, avec notamment du stockage de graisse de manière anormale, du stockage d'aliments riches d'un point de vue énergétique de manière anormale. Eh bien oui, parce que quand nos grands-parents ont connu la famine, c'est inscrit dans nos gènes le fait que l'on peut nous-mêmes manquer de nourriture. Et donc, eh bien, on va porter cet héritage-là. Une étude encore plus récente a montré qu'en fait, on aperçoit sur nos gènes des traces des traumatismes, et on appelait ça le marquage épigénétique, c'est que le séquençage de nos gènes va porter les traces comme des blessures, comme des cicatrices qui vont être héritées de nos grands-parents et de nos parents. Le poids de nos familles a un véritable impact sur notre programmation génétique, sur le fait que l'on soit anxieux de manière anormale. Et vous verrez d'ailleurs chez les anxieux que vous avez toujours des gens anxieux dans votre famille.